le flash d'information. 15h pile sur les ondes d'Ifriqiya FM. Madame, monsieur, bienvenue à tous. Samuel Bouazza avec vous. Soudan, pour commencer, de vifs combats ont de nouveau éclaté hier à Al-Fashar, théâtre d'un assaut des forces de soutien rapide décrié par Washington. Selon le gouverneur de la région du Darfour, Mini Minawi, l'armée a repoussé une large attaque des FSR. L'émissaire américain pour le Soudan, Tom Perriello, s'est dit extrêmement préoccupé par les nouvelles attaques. Il appelle les forces de soutien rapide à arrêter leur assaut. Puis, nouveau round de discussions en Angola entre la RDC et le Rwanda. Les chefs de la diplomatie des deux pays sont arrivés hier à Luanda. Il s'agit de la 4e fois que de telles discussions ont lieu dans le cadre du processus de Luanda pour parvenir à un plan de paix pour l'Est de la RDC. En Algérie, Abdelmadjid Tebboune, président de l'Algérie pour un second mandat avec 84,30% des voix suite à la proclamation hier par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs. Le président algérien a été félicité pour sa réélection par de nombreux chefs d'État, notamment le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, le président du Tchad Mahamat Idriss Déby Itno, le président du Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, le président de la République tchèque Petr Pavel et la présidente de la Confédération suisse Viola Amer. Puis le président algérien Abdelmadjid Tebboune a appelé lors de sa participation au sommet virtuel un appel mondial pour le sommet de l'avenir à ce que ce sommet soit une opportunité pour réitérer l'engagement vis-à-vis des principes de la Charte des Nations Unies. Je vous propose d'écouter le président algérien. إن قمة المستقبل التي نحن بصدد التحضير لها لا ينبغي أن تكون مجرد حدث عاد أو مناسبة عابرة، بل على العكس من ذلك هذا الموعد ينبغي توظيفه وتثمينه كمحطة فارقة لتجديد التزامنا الجماعي بالمبادئ والقيم المكرسة في الميثاق الأممي من أجل صون أمننا الجماعي ونسج ترابط منصف بين بلداننا وإعلاء مصالحنا المشتركة. Et dans le volet santé, le président mauritanien, actuel président de l'Union africaine Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani et le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat appellent les États membres de l'Union africaine à intensifier les campagnes de sensibilisation et de vaccination à la lumière de la propagation croissante de l'épidémie de Mpox en Afrique. Le communiqué salue la gestion proactive avec laquelle le CDC a répondu à cette crise sanitaire en pleine coordination avec l'Organisation mondiale de la santé à travers la déclaration en temps opportun de la variole du singe comme une urgence de santé publique qui menace la sécurité du continent. En Égypte, au moins 3 personnes sont mortes et 49 autres blessées hier dans une collision entre 2 trains dans le gouvernorat d'Esh-Sharqiya au nord de la capitale égyptienne, annonce le ministère égyptien de la Santé. Et puis, commémoration, les musulmans du monde et ceux d'Afrique célèbrent ce dimanche 15 septembre la fête d'El Mawlid al-Nabawi. Il s'agit de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, que le salut et la paix soient sur lui, mais aussi une occasion pour les musulmans de commémorer sa vie, ses enseignements et méditer ses qualités. Et enfin sport, pour finir, les rencontres allées du 2e tour des qualifications à la Coupe de la Confédération africaine se poursuivent aujourd'hui. La formation libyenne d'El Hilal Benrazi affronte les Égyptiens d'El Masri, le Simba Club de Tanzanie est confronté à l'Ahli de Tripoli, la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire affronte l'AS Kara du Togo. C'est la fin de ce flash d'information. Merci à tous, on se retrouve dans un peu moins d'1 heure pour le Roundup.